Dans cette partie, nous allons voir quelques éléments de traitement de texte. Alors, nous allons revenir sur notre première page HTML et nous allons mettre, par exemple, ce texte en gras. Donc, pour le mettre en gras, on va l'encadrer avec la balise B qui veut dire bold. En anglais, c'est le gras, /B. On sauvegarde et on teste. Donc on voit bien que le texte a été mis en gras. Puis le deuxième mot, on va le mettre en italique. Italique c'est I/I. Et le dernier texte, on va le souligner. Par exemple, U/U. Donc on a bien le mot page en italique et le mot HTML qui est souligné. On peut combiner des balises. Donc, par exemple, je peux mettre le mot HTML à la fois en souligné et en gras. Donc là, je vais mettre B et /B à la fin. Il faut faire attention dans l'ordre de fermeture. C'est l'inverse de l'ordre d'ouverture. Donc là, j'ai commencé par B, je dois terminer par B, par /B. Voilà, donc le mot HTML est à la fois souligné et gras. Donc nous allons ajouter ici une phrase en bas. Donc les éléments de traitement de texte. On va sauvegarder et tester. Alors on constate que le texte a été mis sur la même ligne. Donc même si on est passé ici à la ligne suivante, l'explorateur n'a pas su passer à la ligne. Il faut lui dire de passer à la ligne en utilisant la balise BR. Donc BR, elle ne possède pas de balise fermante, ce qui fait qu'il faut la fermer au moment de l'ouverture. Donc là, BR et à la fin slash pour dire que voilà, la balise ne possède pas de balise fermante et doit être fermée ici. Donc là, si on teste, on voit bien que le texte est passé à la ligne. Alors, on peut définir également des titres. Donc les titres, on les définit avec la balise A, qui veut dire header. Donc on a six types de titres, de H1 jusqu'à H6. Donc là, le plus gros titre, c'est le titre 1. Titre 1, le plus gros. On sauvegarde et on teste. Et là, on voit le titre qui apparaît, donc c'est le plus gros. Hein. On a également titre 2, H2. Et le plus petit titre, c'est le titre H6. Titre H6, le plus petit. Plus petit en taille. Voilà. Nous pouvons également définir les listes, ce qu'on appelle les listes. Alors, il y en a deux types. Il y a les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Donc, liste non ordonnée, c'est UL. Donc, ça commence par UL. En anglais, unordered list, c'est-à-dire liste non ordonnée.
/ul, et entre les deux balises on va mettre les éléments. Les éléments c'est li, c'est-à-dire list item. Donc ici on va mettre par exemple le gras /li pardon, li italique, li le souligné, on sauvegarde et on teste. Et là nous avons une liste non ordonnée, enfin ici il s'agit d'une liste à puces. On peut également définir ce qu'on appelle une liste ordonnée, ordered list, OL. Donc liste ordonnée, c'est une liste qui est automatiquement numérotée, donc là 1, 2, 3.